N'oubliez pas de prier pour moi, dit papa. D'accord, papa, bon voyage, j'ai répondu. Mes frères et ma sœur ont cité les différents cadeaux qu'ils voulaient à son retour. Des livres, gâteaux, jouets et confitures de fruits. Je suis Doriane, la première de 5 enfants. Papa était toujours hors de la ville, assistant à des conférences pendant que maman était encore à l'université afin d'obtenir son doctorat. Nous les enfants étions généralement seuls à la maison. Récemment, papa nous a une fois de plus dit de prier pour lui. Je l'ai encore pris à la légère parce que, rien ne pourrait jamais arriver à papa, hein. C'est un homme bien. Cependant, ce jour-là, il a insisté qu'on le fasse quand il a dit au revoir. Si j'avais su que ce serait la dernière fois que nous nous parlions, j'aurais prié de toutes mes forces. Ce soir-là, nous nous sommes assis devant la télé comme d'habitude, à regarder un film. Maman n'était pas encore de retour, alors nous sommes restés debout à l'attendre. Mon téléphone a sonné et j'ai vérifié l'identité de l'appelant. C'était le numéro de ma meilleure amie Flora. « Bonjour! Jo, tu as vu les infos ?» a-t-elle crié au téléphone. Non, pas encore, ai-je répondu, prenant automatiquement la télécommande du téléviseur en cherchant la chaîne des informations. Mes frères ont grogné au changement soudain. « Flo, laisse-moi te rappeler. C'est arrivé juste à l'extérieur de la ville. Un L4 350 privé est entré en collision avec un camion transportant du sable et il a été écrasé de manière méconnaissable. Le chauffeur de cette voiture privée que nous avons récemment découvert est le docteur Saxminova qui se dirigeait vers la capitale et nous souhaitons implorer les membres de sa famille de venir à l'hôpital régional et de réclamer sa dépouille. » J'ai mis la chaîne en sourdine et j'ai composé le numéro de maman. Cela ne pouvait pas arriver. « Bonjour maman, j'ai entendu la nouvelle bébé, je suis en route, a-t-elle dit, puis a coupé l'appel. J'ai rassemblé tout le monde dans la salle de prière et je leur ai dit que nous devions prier. J'ai été choquée de voir à quel point j'étais forte. Je ne m'inquiétais pas, je ne tremblais pas. J'étais complètement stoïque. Nous avons commencé à prier et à parler en langue. Pendant que nous prions, je me suis rappelé comment papa nous avait dit de prier pour lui, mais je l'avais pris à la légère. Des larmes ont coulé sur mes joues. J'étais hors de contrôle et je me suis mise à crier. Je ne pouvais pas continuer à prier. Mes frères sont venus me réconforter. Après que je me sois calmée, nous sommes retournés au salon mais nous n'avons pas remis la chaîne d'information. Après un certain temps, mes frères se sont endormis. Je suis restée éveillée. J'avais besoin d'avoir des nouvelles de maman avant de me reposer. Je suis restée debout presque toute la nuit. Vers 5 heures du matin, maman a appelé. Elle m'a demandé de la rejoindre à l'hôpital régional. Je me suis changée et j'ai appelé Flora pour qu'elle vienne garder mes frères. J'ai rejoint maman à la morgue où elle a essayé d'identifier ce qui restait du corps de papa. Nous avons identifié sa montre, son bracelet, sa bague, bien qu'elle était tordue, puis du sang. Beaucoup de sang dans la voiture. J'ai essayé de contrôler mes larmes qui menaçaient de couler, mais je n'ai pas pu. On nous a demandé de sortir. « Êtes-vous sa famille ?» dit le responsable. Maman hocha la tête. « Je suis sa femme. Elle, c'est notre fille. Madame Minova, nous sommes vraiment désolés pour votre perte. Voyant qu'il ne reste plus beaucoup du corps de votre mari, nous vous conseillons de l'enterrer plus tôt que possible. Il n'y a pas grand-chose qui reste à laver et à mettre à la morgue. » J'ai sangloté plus fort et maman m'a réconfortée. Nous sommes sortis et sommes d'abord rentrés chez nous. Comment maman a fait, je ne pourrais pas l'expliquer. Dieu est vraiment fidèle. Elle a parlé à mes frères du décès malheureux de papa. Les médecins disent que nous devrons commencer l'enterrement dès que possible. Cela a pris 1 mois et la cérémonie d'enterrement était faite. Nous sommes entrés en deuil. Il m'a fallu un certain temps pour me réadapter à ma routine normale. Rien n'était plus pareil après le décès de papa. Les couleurs de la vie sont devenues ternes. Mes journées sont devenues inintéressantes et sombres. J'ai perdu tout intérêt pour l'école et pour tout. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas dormir. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Papa était mon monde. Comment aurais-je pu ignorer les signes? Si seulement j'avais vraiment prié toutes les fois où il m'avait demandé, les choses auraient peut-être été différentes. Maintenant, je ne pouvais que porter le blâme de ma négligence. J'ai quitté une répétition de chorale un soir pour rentrer chez moi quand
J'ai senti une étrange présence autour. Je me suis retournée, mais je n'ai vu personne. J'ai continué de marcher, puis je me suis encore arrêtée. J'avais l'impression d'être suivie. Pourtant, j'ai vérifié à nouveau, mais je n'ai vu personne. Je me suis retournée pour avancer et je suis entrée directement en collision avec quelqu'un. Avant que je ne puisse crier, un tissu a recouvert mes narines et je me suis évanouie. Quelques heures plus tard, j'ouvris les yeux dans une maison bien décorée. J'ai sursauté et j'ai regardé autour de moi. J'ai entendu un bruit à l'extérieur, puis papa est entré avec un plateau de nourriture. « Papa !» Je me figeai, croyant que je regardais un fantôme. Est-ce que je suis morte ? Je pinçai mes joues pour m'assurer que je ne dormais pas. Tu n'es pas morte, mon bébé. C'est moi, papa. Il s'est assis à côté de moi et a placé le plateau à proximité sur une table. Qu'est-il arrivé ? Comment as-tu survécu ? Nous avons vu tes restes. Tu es mort, j'ai dit. C'est une longue histoire, mon bébé. Tu devrais d'abord manger quelque chose. Ensuite, je te dirai tout ce que tu dois savoir. J'ai réussi à manger un peu de nourriture, puis j'ai posé ma fourchette. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé le jour où papa a eu l'accident. En détournant ses yeux de mon visage, papa a expliqué ce qui s'était passé. Il s'est avéré que les conférences auxquelles il avait assisté étaient destinées à défendre les sans-voix dans son domaine de travail. Ils étaient exploités par les gens qui étaient censés les protéger. Donc, après avoir quitté la maison, a-t-il poursuivi, j'ai ressenti ce fort besoin de prier. Et en même temps, je devais acheter mes billets. Mais j'avais un besoin profond de prier. J'ai envoyé le chauffeur chercher mes billets pendant que je suis restée à l'hôtel. La prochaine chose que j'ai su, c'était des informations à la télé. Puis peu de temps après, j'ai reçu un appel de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui m'a dit que je devrais rester hors du radar, parce que les gens contre qui je me bats en ont après ma vie. J'ai écouté dans le silence total pendant que papa continuait à expliquer comment il avait réussi à rester caché. Après cela, nous avons appelé maman et mes frères pour qu'ils nous rejoignent. Heureusement, papa avait préparé les documents pour quitter le pays. Une semaine après nos retrouvailles familiales, nous avons quitté le pays et nous avons vécu heureux pendant des années. Quelques années plus tard, les personnes qui ont intenté à la vie de papa ont été tuées par des attaques rebelles. L'affaire pour laquelle papa a failli perdre la vie a été résolue et tout le monde a eu sa rétribution. À ce jour, je reste reconnaissante envers Dieu d'avoir sauvé la vie de papa.